Salut Axel. Salut Radio Cyclo. Comment tu vas? On est bien ici au Pays Basque. Hein. On est même mieux que bien, on a le soleil. Et il fait bon. On est super bien reçu par Vincent en plus. Camping, on dirait qu'il a été fait pour un bikingman. Ah, il y a eu une bonne pioche de Didier qui a trouvé Vincent, parce que Didier a pas mal prospecté et cherché. On n'en parle pas toujours de Didier, mais il veut pas venir parler au micro. Hein. Mais dans l'organisation du bikingman, vous êtes vachement complémentaires, Didier, David. Et on n'en parle pas tout le temps de Didier, mais il fait un sacré boulot en amont. Ouais, c'est les trois mousquetaires, c'est comme ça que j'aime bien les décrire. Moi, c'est vrai que c'est souvent moi qui parle parce que c'est moi qui suis le meilleur là-dedans. Après, ils ont d'autres domaines. Alors toi, tu le fais à vélo. Super bon. Et du coup, pas pas eux. pour eux. Non, voilà. Donc c'est chacun sa compétence. C'est très complémentaire. Exactement. Alors, ce bikingman, on y est, ça y est. Première fois qu'on vient au Pays Basque. Ouais. Une belle région, quelques cols mythiques. France, Espagne, Pyrénées, ça va être magnifique. Ça va être un collier, au total de mémoire il y a plus de 64 ascensions. C'est un collier je pense qui n'a jamais été réalisé sur un parcours. Combien d'ascensions? 64. Combien de cols? 26, 23? Ouais, on va dire une trentaine parce qu'il y en a plein qui n'ont pas été déclarés, mais il faut retenir une soixantaine de pétards. Donc il faut être préparé, quoi qu'il arrive. On ne revient pas sur un bikingman comme ça à l'aventure. C'est l'aventure? Je suis pas sûr. La préparation, j'ai écouté beaucoup d'interviews de Radio Cyclo, de Jérôme Armand. J'aime beaucoup les écouter. Elles sont bien ces interviews. Hein. Elles sont sympas, ouais, parce qu'il y a un œil un peu neuf à chaque fois et c'est vraiment sympa. Mais je suis pas sûr qu'il faille venir préparer, tu sais, parce que j'entendais les locaux dire ouais, je connais le terrain, tout ça. Des fois, il vaut mieux pas savoir où est-ce que tu vas. Hein. Il vaut mieux se lancer, oser le défi. Tenter plutôt que de connaître. On a eu des surprises. Hein. Souviens-toi d'Anthony Durian sur la Corse, qui connaît le terrain par cœur et qui finalement. Et qui a pioché à un moment donné. Et à un moment donné, m'a dit ça aussi. C'est-à-dire que c'est bien de connaître, mais ça peut être un inconvénient parce que ça peut se retourner contre toi selon la situation. Alors, les conseils, de toute manière, tu connais ou tu connais pas, mais c'est rester dans ton rythme à toi. Pas vouloir aller au-delà de ce que tu peux faire. Alors après, le problème, c'est que quand on est sportif ou sportif de haut niveau, on aime toujours démarrer à fond. C'est pas ce qu'il faut faire sur le bikingman. Connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même. Quand tu te connais bien, après, c'est bon. C'est ça. La régularité. Oui. Alors moi j'en vois plein. C'est top. Hein, qui étaient sur les autres bikingman il y a un mois, il y a 2 mois. Ils y reviennent heureux. C'est une troupe, hein, c'est un cirque qui se déplace. Il y a une caravane, il y a une mini-caravane qui se déplace. Et vraiment, c'est la chance que l'on a eue du Covid. C'est-à-dire qu'on a ça sur les épreuves internationales qu'on a pu organiser de par le monde. Mais là, clairement, le fait de se déplacer en France, c'est une chance parce qu'on a quand même encore plus de gens qui reviennent. Et on retrouve les visages, on retrouve les vétérans, c'est comme ça qu'on les appelle. C'est pas péjoratif, c'est au contraire c'est un clin d'œil que l'on fait. C'est ceux qui ont l'expérience du bikingman qui sont venus au moins une fois. Et c'est un plaisir. Et qui partagent avec tous les autres. Ouais, et puis on le partage aussi avec les Race Angels, les volontaires de la course. Alors ça, c'est important. Tiens, je voulais, parce qu'on n'en parle pas souvent, c'est tous ces bénévoles. Et dans les bénévoles, d'ailleurs, il y a des habitués, mais il y a des nouveaux. Il y a des participants aux autres bikingman qui disent, tiens, moi j'ai envie de venir vous aider parce que c'est famille, parce que c'est sympa, tout en étant très sérieux, notamment sur la sécurité, l'organisation. On retrouve des participants de bikingman qui viennent ici pour t'aider et c'est important de parler des bénévoles. Sans les bénévoles, sans les Race Angels, il n'y aurait pas d'événement, c'est clair. Il n'y aurait pas la même ambiance et en même temps, il n'y aurait pas la même énergie. Ce qui est super, et moi c'est un appel que je lance aux personnes qui nous regardent, venez d'abord sur le bikingman parce que c'est un moyen de pouvoir vraiment comprendre de l'intérieur la course. C'est une super expérience, mais surtout, une fois que tu as fait ça, il y a aussi la possibilité, je pense que c'est assez rare de retrouver ça dans un événement, à la fois des gens qui viennent participer à la course, à l'épreuve, et qui en même temps se proposent spontanément du jour au lendemain. Un motard aujourd'hui qui vient après avoir participé à Aura, c'est incroyable, qui vienne après proposer son énergie. Et il faut voir ça comme un terrain du possible, c'est-à-dire qu'à la fois tu viens de dépasser en tant qu'athlète, mais les volontaires, les Race Angels se dépassent également dans leur domaine de compétences qui peuvent être la vidéo, l'organisation, les sourires, tout le monde, le contact humain. Chacun amène en fait une carte et c'est génial parce que en fait c'est ouvert quoi. C'est-à-dire qu'on demande pas, on dit pas on cherche un photographe ou on cherche pas des sourires. Ça vient naturellement et chacun trouve sa place.
Alors ce qui est bien en plus, alors sécurité, il y a des voitures qui tournent parce que rien n'est laissé au hasard. Deux motards du coup, deux marshals, comme on dit, un marshal des marchaux. Alors ça c'est une particularité effectivement du Pays Basque. Moi je suis très heureux qu'on monte du coup en gamme en termes de suivi de course, de sécurité, parce que le parcours est particulièrement engagé et puis moi c'est un souhait que je poursuis depuis quand même pas mal d'années. Sur la 19e épreuve là c'est l'occasion de constamment essayer de s'améliorer. Donc deux motards effectivement, une bulle de course, un serre-fil, on va parler vraiment purement cyclisme là, donc qui va couvrir la tête mais également la queue de la course. Et également un véhicule en plein milieu, c'est-à-dire entre le serre-fil Didier et moi en tant que directeur de course à l'avant qui va devant, derrière, ça se rejoint. Donc l'idée c'est de pouvoir avoir un œil sur chaque participant au moins une fois par jour, et au-delà du soutien moral que ça peut représenter, mais voilà, c'est de pouvoir anticiper les dangers de la route et ce qui peut potentiellement se passer avec des petites chutes, des bobos ou des problématiques mécaniques, pures et simples. On vient pas les assister, mais on est là au cas où. Et ce filet de sécurité, c'est un vrai soutien. Je ne sais pas si on peut appeler ça soutien. Ça, si, parce que enfin, dans ce que j'ai vu moi, ils trouvent du réconfort quand ils vous voient, etc. Qu'ils ont un peu le... Ouf, c'est compliqué, vous remontez le moral. Alors ils se le font entre candidats, oui. On n'est pas à la Starac, entre concurrents, mais tous les gens aussi qui les suivent, parce que c'est suivi sur les réseaux sociaux, puis vous êtes là. Personne n'est abandonné. Non, tu sais, on en a déjà parlé, Jérôme, je pense que c'est un peu l'essence de l'événementiel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu crées un événement, donc tu organises des choses pour que des gens puissent se rassembler autour d'une cause. La cause, c'est de tenter de faire 1000 km à vélo, c'est le Biking Man, dans un temps limité et en totale autonomie. Le rôle de l'organisateur, à mon sens, c'est ça qui, pour moi, fait que l'événementiel, c'est un des plus beaux métiers du monde, c'est que tu rassembles, mais tu reconnais également ce dans quoi les gens se lancent. Et il n'y a pas qu'au départ que tu reconnais que les gens vont faire un défi. Tu n'es pas juste là pour construire un village de départ et puis t'en aller, ou donner une trace et puis dire aux gens de partir. Tu es là pour les accompagner sur la totalité de l'aventure. À mon sens, c'est ça, c'est être au contact, c'est montrer quelque part que tu valides ce qu'ils tentent. Et nous, on n'est pas juste là pour les accueillir sur le départ et les laisser partir dans les Pyrénées et qu'ils se débrouillent. On est là également pour qu'ils arrivent au bout du challenge. Le but, c'est qu'ils soient tous et toutes finishers. On a un taux de succès de finishers qui est très élevé sur le Biking Man. Et je pense que voilà, ce cocon virtuel, puisqu'en fait, tu vois une voiture passer, puis c'est peut-être Jérôme de Radio Cyclo qui te fait salut, courage. C'est une petite chose, mais des fois, c'est ce qui va te faire tenir. Et on l'a entendu dans d'autres participants qui te disent, des fois, on attend presque les Angels sur la route. Voilà, c'est un soutien, mais qui n'est pas le soutien traditionnel du cyclisme, où tu vas compter sur quelqu'un qui va avoir la responsabilité de t'assister. C'est un soutien juste de reconnaissance d'un challenge que tu tentes. Et ça, je trouve ça magnifique. Un petit mot parfois. Et ça suffit. Mais c'est l'histoire de la vie. Et suffisant, c'est l'histoire de la vie. On remonte le moral et tout. Oui, tout le monde a accès à la trace, au parcours avec les trackers. On sait, donc les amis, les collègues, la famille, tout le monde sait où chacun se trouve. Alors, j'ai entendu que c'était le 19e. Oui. Alors, le 20e, c'est le Portugal, dans quelques semaines. Radio Cyclo sera là, évidemment. Dans 4 semaines à peine. Officiel. On fait ça, donc, du coup, au Portugal. Le 20e. On va fêter ça dans un contexte, du coup, qui sera complètement différent du Pays Basque, parce qu'on va avoir des paysages très différents. On sera dans le sud du Portugal, en Algarve et en Alentejo. J'ai eu la chance, moi, de repartir sur le parcours, là, il n'y a pas très longtemps, pour aller travailler sur la trace, améliorer quelques tronçons qui ne me plaisaient pas trop et qu'on pouvait, du coup, améliorer en termes de beauté, de sécurité. Et je dois dire que pour l'avoir vu du coup pour la totalité du parcours de jour, parce que d'habitude j'ai pas la chance de le voir non plus de jour quand je suis en mode course avec les coureurs, c'est un parcours qui est magnifique, qui est à la fois isolé, désertique, et à la fois on a l'impression que les gens se sont réfugiés là-bas et que personne ne le sait. Et je pense que c'est un privilège de se retrouver dans cette région qui est très désertique, l'Algarve et l'Alentejo. Il n'y a pas beaucoup de densité démographique, mais elle est magnifique. Et j'espère qu'on célébrera on va célébrer le Biking Man Portugal avec un pastage. Il y a deux choses intéressantes dans ce que tu as dit. Premièrement, tu fais rêver tout le monde. Et deuxièmement, c'est que toi, les parcours, tu te les tapes. Oui. C'est que tu les fais. Tu n'es pas sur Google Maps à regarder ce qui se passe. Tu les fais une première fois, tu regardes, tu dis qu'il y a amélioré quelques passages, quelques tronçons dans le parcours. Et ça, je crois que c'est important parce que tous les gens qui viennent, hommes, femmes, jeunes, vieux, ils savent que toi, tu l'as fait. Alors, oui, tu as raison. Je vais même modifier ce que tu dis, c'est que on le fait.
C'est-à-dire que moi, je le fais sur le vélo en mode ultra. Et l'équipe d'organisation Mais le l'équipe fait en d'orga suivant le aussi. fait également en suivant. Avec un œil différent. Avec mais un il le œil voit. complètement différent, ça va être l'œil de l'organisation, ça va être l'œil de comment connecter ce point-là s'il y a un problème à cet endroit-là, comment on passe en véhicule pour suivre des gens, est-ce que les routes sont suffisamment sûres pour suivre en véhicule et en moto. Donc on est vraiment dans cette démarche, si tu veux, d'évoluer comme un banc de poissons. Il y a d'un côté les participants, donc ça c'est mon rôle. Je me plonge dans les conditions des participants pour m'assurer quelque part que les ingrédients fonctionnent et qui vont avoir une expérience du territoire qui va être exceptionnelle, du lieu et de la région. Et après, il y a Didier et David qui vont du coup être en véhicule. Alors pas à suivre, ils vont prendre des photos de temps en temps, mais en même temps, ils vont aller explorer d'autres routes parallèles de l'itinéraire principal. De secours éventuellement. Exactement, des zones d'évacuation pour par exemple pouvoir rallier le village de course si tu abandonnes avant la fin de l'épreuve. Comment est-ce que tu reviens sur le village ? Comment est-ce qu'on peut rallier un autre point si on a pris du retard sur la tête de la course qui est trop rapide, et puis les éléments de sécurité, tout ça c'est un algorithme, ou plutôt, parce que je ne suis pas très fan des algorithmes, c'est plutôt une recette, c'est la recette secrète du Biking Man et des Rocos. Et c'est ce qui fait, je pense, le bonheur et les sourires qu'on voit des gens sur le départ et très bientôt l'arrivée. Ils sont tous heureux. Alors ce qui est marrant, c'est qu'ils sont tous heureux au départ, mais ils sont tous heureux à l'arrivée. Et ça, c'est important après les 1000 bornes. Hein. Mais ils disent merci. Ils disent c'est merci. Ça qui est marrant. Merci Axel, combien je te dois pour cette thérapie. Le premier mot qu'on entend, non, il faut le dire, le premier merci. mot sur la finish line, c'est merci. C'est merci. Ça, c'est important. C'est merci, c'était génial, c'est merci, c'était beau. Et t'as des gens qui sont complètement irradiés par l'expérience et qui sont solaires, quoi, qui arrivent alors qu'ils ont quand même fait un truc de dingue, parfois pour la première fois de leur vie. Et la première chose qu'ils pensent à dire, c'est merci. C'est quand même. Et ben voilà, ça c'est le mot de la fin, c'est merci. Merci Axel. Moi je te dis merci parce que d'être sur les Biking Man, je prends toujours beaucoup de plaisir. Hein. Merci d'être là. C'est pas on recommence à dire la même chose, mais il y a toujours des nouvelles têtes. On essaye d'interviewer avec Radio Cyclo, des nouveaux. Là c'était, je crois que c'était l'année des bisous. Là, enfin on essaye de passer tous ceux dont c'est la première participation. Et ils ont vu les vidéos de Radio Cyclo, mais aussi tous les vidéos, les reportages que vous faites pendant le. Il y en a plein qui ont vu comment elle s'appelle, Bérangère avec son vélo de charge. Là, il y en a plein qui vont en parler, qui était sur le Biking Man Aura. Voilà, c'est ça l'esprit, la passion. En tout cas, moi je te remercie. Tu dis merci, moi je te remercie parce que c'est toujours sympa de venir sur un Biking Man. Puis on se voit au Portugal. Allez. Portugal. Allez, merci Axel. Merci Jérôme, merci Radio Cyclo.